Comment augmenter ses vues sur YouTube? Je vais vous proposer aujourd'hui cette façon pro de le faire. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Pourquoi? Parce que je me rends compte que pour beaucoup d'entre vous, YouTube, ça peut paraître un peu compliqué. En fait, c'est pas compliqué YouTube, c'est même plutôt simple. Cela dit, c'est vrai, ça je vous le concède, il y a beaucoup de petits détails comme ça, à droite à gauche. Et je veux bien comprendre que vous n'ayez pas forcément le temps d'aller fouiller un peu toutes ces petites subtilités et... c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. On va les fouiller pour vous et je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a de très très bonnes stratégies qui sont proposées par YouTube. Encore faut-il les connaître. Ces petites sournoiseries qu'on va voir ensemble et qu'on va mettre en place ensemble. On va même d'ailleurs en passer par la monétisation. Comment monétiser votre chaîne. Alors surtout comment, mais aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bon, bref, on va voir ça ensemble. On va commencer comme d'habitude par les choses les plus simples, les plus faciles pour tous. Et puis on terminera à la fin de la vidéo avec des choses un petit peu plus subtiles, un petit peu plus avancées. Et ça, c'est pour ceux qui auront le courage de me supporter jusqu'au bout de cette vidéo. C'est ça. On y va. Plus vous saurez vous servir de YouTube, plus vous aurez des résultats. Et c'est important parce que souvent vous passez... par manque de connaissances, vous passez à côté de tout un tas de choses tout un tas de petits facteurs, tout un tas de petits détails qui, cumulés, vont réellement vous aider à augmenter vos vues sur YouTube. Par exemple, comment mettre un commentaire YouTube? Alors je prends cette vidéo en exemple et vous voyez bien sûr qu'en dessous de la description vous avez les commentaires et votre objectif pour votre commentaire sous cette vidéo, ça va être premièrement de l'épingler, c'est-à-dire faire en sorte que ce commentaire reste scotché tout en haut de tous les commentaires, quel que soit le nombre de commentaires qui y a en dessous. C'est très simple, il y a les 3 petits points. Alors là il m'est pas proposé parce qu'effectivement il est déjà épinglé, mais vous aurez marqué épinglé, vous cliquez et donc votre commentaire restera tout en haut. Alors quoi mettre dans ce commentaire? Pourquoi pas mettre ce que j'ai mis, tout simplement, vidéo complémentaire. Et c'est ça qui va faire tourner vos vidéos un petit peu plus, parce que les gens vont cliquer sur cette vidéo que vous leur recommandez. Ça peut s'appeler Regardez ensuite. 2 points, et puis là vous mettez le lien de votre vidéo. Alors encore une fois, c'est à ne pas négliger parce que ceux qui vont en commentaire, parmi tous ceux qui ont regardé vos vidéos, évidemment ce sont les plus motivés, vos fans les plus motivés qui ont envie d'en savoir plus sur cette vidéo et de lire un peu tous les commentaires. Donc c'est important que d'avoir le vôtre qui soit scotché tout en haut avec une vidéo complémentaire. Plus vous irez dans le sens de YouTube, plus vous aurez des vues. Et YouTube veut certaines choses et d'autres pas. Par exemple, il veut pas de spammers. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites des « je m'abonne, tu t'abonnes », vous prenez juste un risque sur votre chaîne, faut le savoir, elle peut très bien être effacée, retirée, supprimée par YouTube, c'est marqué dans ces termes et conditions. Cela dit, pour aller dans le sens de YouTube, il y a certaines choses qui peuvent vous favoriser. Alors par exemple, les descriptions. Alors je vous prends cette vidéo-là en exemple, comment avoir 1000 abonnés sur YouTube. Et là vous allez me poser la question, comment faire une bonne description YouTube. Alors il y a plein de choses, mais parmi celles-ci, il y en a 2-3 qui sont importantes, notamment le fait de soigner ce qu'on écrit, ce qu'on appelle above the folder. Qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, ça veut dire tout simplement la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit sans avoir besoin d'appuyer sur plus qui se trouve en dessous, donc de déplier la description. Ça se voit à tous les coups et évidemment à cet endroit-là, vous allez vous appliquer à mettre quelque chose de particulièrement important, d'autant plus que c'est bel et bien ça qui va apparaître sur le moteur de recherche. Quand vous, par exemple là j'ai tapé 1000 abonnés gratuitement, vous voyez que ma vidéo qui est là tout en haut reprend cette toute première phrase qui n'est autre que ce qu'il y a là, donc, dans la ligne de flottaison above the folder. Et vous voyez bien que j'ai pas encore appuyé sur le plus. Donc, il y a là le moyen de mettre 110 caractères exactement, et c'est quelque chose que vous devez absolument exploiter pour vous-même. De même que dans la description, et là, cette fois-ci, je prends cette vidéo en exemple, il vous suffit juste d'appuyer sur le plus pour déplier, et vous voyez qu'ici, il y a des timings, 00, 1 minute 29, 2 minutes 38, et c'est ce qui va vous permettre, en fait, de faire une sorte de table des matières de ce qui se passe dans votre vidéo. Ce sont les chapitres de votre vidéo. Et alors bien sûr, pour que ça marche, il faut que vous ayez un 00. C'est obligatoire. Si vous n'avez pas 0.00, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous faites ça, vous aurez donc cette table des matières qui a une double utilité. D'abord pour l'utilisateur en lui-même, qui saura sous quel chapitre il est, puisque vous voyez que c'est marqué sur la vidéo, qui lui permettra aussi de retrouver un chapitre en particulier, mais qui vous permettra aussi d'avoir un meilleur référencement sur ces termes clés que vous allez marquer ici. Par exemple, il se peut très bien que cette vidéo qui ne parle pas particulièrement de web marketing réussisse à ranker sur comment réussir son web marketing grâce à cette phrase que j'aurais mis là. Donc vous voyez qu'il y a une vraie utilité, un vrai sens à tout ça, à toutes ces fonctionnalités que YouTube vous rajoute comme ça de temps en temps, parce que ça peut vous donner un véritable boost, notamment pour augmenter vos vues. Plus
vous testerez les options que vous propose YouTube, plus vous serez évidemment dans les petits papiers de YouTube. Et les hashtags, ça sert à ça. Et on va prendre pour exemple cette vidéo, comment avoir 1000 abonnés sur YouTube. Et vous voyez que là, vous avez des hashtags. Alors comment mettre des hashtags sur YouTube ? C'est très simple en fait. Il vous suffit de les rajouter. Alors vous pouvez les mettre par exemple tout en bas de votre description. Et c'est personnellement ce que j'ai fait, vous voyez. Voilà, vous pouvez en mettre. Alors c'est pas la peine de surcharger, un petit peu moins d'une dizaine, ça suffira largement. D'autant que si vous remarquez bien, il se trouve qu'en haut, il n'y en a que 3 maximum qui seront proposés. Donc 3 hashtags qui sont les mêmes que ceux qui sont en bas, mais seulement les 3 premiers. On est d'accord. Donc vous voyez que c'est pas la peine non plus d'en mettre un maximum. Cela dit, quelques petites règles supplémentaires. Alors le nombre exact c'est 15 hashtags maximum, sinon ça devient du spam. Attention au spam, je le répète pas. Il n'y a pas d'espace entre 2 mots, donc vous collez tout, même si c'est un 3 mots, formation en ligne, hop là, vous collez tout ça. Les 3 premiers donc qui sont affichés au-dessus du titre, et puis inconvénient majeur, il faut bien que je vous en donne un quand même, c'est qu'il risque d'interrompre la visualisation de la vidéo qui est en cours. C'est une tentation, on peut appuyer dessus, et du coup ça coupe net la visualisation, donc c'est pas très bon pour votre watch time, votre temps de visualisation si important pour faire que votre vidéo arrive tout en haut du moteur de recherche de YouTube. Donc effectivement, ça peut être un petit peu gênant si la personne clique dessus. À vous de voir si oui ou non c'est une stratégie qui vous intéresse ou pas. 4e façon d'augmenter ses vues sur YouTube, c'est de se servir de l'onglet communauté. Alors de quoi on parle ? Alors on parle de cet onglet communauté sur lequel vous allez pouvoir faire des publications au même titre que vous feriez une publication sur votre profil Facebook, page Facebook, ce que vous voulez. C'est exactement la même chose. La seule chose, c'est que les gens vont recevoir donc des notifications, les prévenant qu'il y a quelque chose qui sort. Vos abonnés ne le recevront, ces notifications, que si et seulement si vos propres notifications dans votre téléphone ou sur votre ordinateur sont en on, c'est-à-dire qu'ils sont déclenchés, parce que sinon vous ne recevrez rien. Par exemple, si vous ne recevez pas mes notifications pour quand je sors mes vidéos ou quand je sors quelque chose sur cet onglet communauté, c'est bel et bien parce que quelque part sur votre ordinateur ou votre smartphone, vous avez retiré ces notifications. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Cela dit, pour la plupart, ils sont branchés, donc du coup, ils vont recevoir une notification, les prévenant que là, il y a une publication. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme publication ? Quoi comme style de publication ? Vous pouvez mettre de l'image, vous pouvez mettre du GIF par exemple, c'est ce qu'il y a là, voilà. Vous pouvez mettre aussi du JPEG, alors voilà, avec une image qui soit pour le coup fixe. Mais cela dit, le format, ça reste quand même du 500 par 500, c'est-à-dire qu'il faut faire des images carrées, d'accord ? Un autre format si vous voulez, 1000 par 1000 si vous voulez, mais ça doit rester absolument carré. Vous pouvez mettre de la vidéo avec un lien vidéo qui donnera ce type de format, et vous pouvez faire aussi des sondages. Alors vous voyez que c'est vraiment varié, et il faut savoir que là aussi vous avez une limite, à savoir 70 caractères, c'est la ligne de flottaison dont je vous parlais tout à l'heure. Ça marche exactement pareil pour ces publications dans l'onglet communauté. Il faut savoir aussi que ça n'est pas que des notifications qui sont envoyées par YouTube à vos abonnés, c'est aussi, ça apparaîtra aussi dans l'accueil de YouTube. Donc là encore, ce sont des chances supplémentaires d'avoir des clics, ou en tous les cas de regarder ce qui se passe sur votre onglet communauté. Alors comment est-ce qu'on installe ce truc-là ? Vous avez rien à faire en fait. C'est YouTube qui va le faire tout seul, en automatique, dès que vous arrivez à 1000 abonnés. Alors, attendez peut-être un petit peu, ça va pas arriver tout de suite, mais soyez un petit peu patient. Mais à partir de 1000 abonnés, il va vous ouvrir cet onglet communauté, vous allez découvrir ça comme ça, et si tant est évidemment que vous ayez votre mise en page personnalisée qui soit activée. Cela dit, encore une fois, vous n'avez rien à faire, ça se fait tout seul. Comment mettre une fiche YouTube ? Les fiches YouTube sont là pour promouvoir vos vidéos, donc fatalement pour vous permettre d'avoir plus de vues. YouTube va vous permettre donc d'avoir, alors pas que ça, la monétisation. Justement, c'est ça. C'est à ce moment-là que se déclenche le droit pour votre chaîne, de mettre des publicités devant vos vidéos. Alors concrètement, vous appuyez tout simplement là, voilà, pour rejoindre votre YouTube Studio. Et dès que vous aurez vos 4000 heures et vos 1000 abonnés, il y aura un examen YouTube. Bref, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à passer cet examen ? Alors déjà, vous n'avez rien à faire, c'est YouTube qui s'en occupe tout seul. Mais il faut quand même savoir un petit peu quelles sont les règles que YouTube fixe pour vous donner ce droit à la monétisation. Et là, on se rend compte qu'effectivement, ce que check, donc ce que regarde, observe, ce qu'analyse YouTube sur votre chaîne, d'abord, c'est le thème général. Alors, il faut que ça rentre dans ces termes et conditions. Si vous avez une chaîne un peu olé, ça va pas passer. Les vues, alors évidemment, sur les vidéos les plus vues, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Dernièrement, vos récentes vidéos, pourquoi ? Parce que si c'est une chaîne qui est à l'abandon et qui n'a pas de vidéos récentes, peut-être que ça va mettre quelques freins quand même. Évidemment,
le watch time, c'est-à-dire la durée de visualisation, et là encore il va regarder quelles sont les proportions, si oui ou non vos vidéos sont appréciées tout simplement. Et puis les métadonnées, alors c'est quoi? C'est titres, c'est vignettes, c'est descriptions. Il va faire un mix de tout ça et voir si oui ou non vous méritez d'avoir toutes ces petites choses que vous attendez tant, notamment la monétisation, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, YouTube va juste chercher à voir si vous rentrez dans ces termes et conditions, si vous remplissez complètement donc ces termes et conditions. Donc évidemment, pour bénéficier de tous ces avantages que vous propose YouTube, c'est pas très compliqué. D'abord, ça se fait en automatique, vous n'avez rien à faire de particulier. Et puis juste, il vous suffit de rester sur les rails que vous trace YouTube. La sixième façon, comment mettre un écran de fin sur YouTube Studio. Il y a quelques avantages et quelques inconvénients. Inconvénient tout d'abord, c'est que vous allez avoir cet écran de fin qui va apparaître en toute fin de vidéo, lors des 20 dernières secondes. Vous savez, c'est les écrans où je fais à la fin, et cliquez là. Voilà, c'est ça. Et ça, vous ne l'aurez que à tout à la fin, donc les 20 dernières secondes. Alors évidemment, il y a aussi quelques avantages. Notamment, vous allez pouvoir toucher ceux qui restent. Et ceux qui sont restés jusqu'au bout de votre vidéo, vous pouvez en déduire très logiquement que ce sont normalement les plus motivés. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer à cet endroit-là? Plein de choses intéressantes. Vous allez pouvoir proposer une vidéo, des playlists que vous auriez. Vous allez pouvoir proposer de s'abonner. Si votre site web est approuvé, et je vous rappelle qu'il peut l'être à partir, encore une fois, du moment où vous avez la monétisation. Donc encore une fois, les 4000 et les 1000, voilà. Donc ça, vous pourrez le mettre évidemment à la fin. Sur ces écrans de fin, vous pourrez mettre aussi votre chaîne, etc. Bref, il y a plein de choses que vous allez pouvoir mettre en place ici même. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, vous allez avoir toutes les stats et savoir exactement où les gens appuient dans vos analytics. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir mettre quelque chose en place qui sera réellement efficace. Comment augmenter ses vues sur YouTube? Il y a 2 choses supplémentaires que j'aimerais vous rajouter. La première, c'est que vous y arriverez que si et seulement si vous cumulez les 6 façons qu'on vient de voir juste avant, cumulez, vous aurez de meilleurs résultats. Et puis la deuxième chose que j'aimerais vous rajouter, c'est qu'ici vous avez une formation offerte. Et pour apprendre à vivre de sa chaîne YouTube. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, et si tu cliques.